Bonjour, chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de revoir et de voir Cécile Diano. Bonjour Cécile, ça va bien? Bonjour Daniel, ça va bien? Très bien. Et nous vous annonçons aujourd'hui que nous avons le retour de Cécile Diane dans une série d'émissions qu'on va parler lors justement de cette rencontre. Mais si vous êtes d'accord au début, on va se remémorer un petit peu qu'est-ce que faisait Cécile Diane il y a quelques années et d'où ça vient ta passion justement de la télévision. 22 ans, ma chère. Ah, c'est bien. Ça fait déjà 22 ans. Alors, ça a commencé parce que Pierre Paquette, animateur à Radio-Canada pendant 37 ans, prenait sa retraite. Et alors, je lui ai dit, pourquoi tu ne ferais pas de la télé à CTRB? Alors, il me dit, oui, ça serait intéressant. Alors, il a décidé, avec un thème à toutes les semaines, de faire des émissions avec son chien Tatou, près du foyer, puis ça s'appelait Entre nous autres. Okay. En 1997, 96-97, puis il a fait quelques années, je ne me souviens pas combien, là. Oui. Alors, je trouvais ça intéressant, puis je lui ai dit, Pierre, si tu es capable de faire ça, moi aussi, je vais faire ça. Oui, c'est ça. Puis j'avais envie de parler parce que je suis massothérapeute et il m'avait fait un petit centre à côté de la maison parce que je travaillais à l'extérieur puis il était toujours inquiet quand j'arrivais tard le soir. Donc, on a fait ça. C'est dans les débuts aussi là, de centre de massothérapie. Oui. Tu étais dans les pionnières. Là. Tu me disais que tu as travaillé au Baluchon, tu as créé le Baluchon. Donc, c'était vraiment dans les balbutiements, justement, qu'on pourrait dire, de cette, je dirais pas engouement, mais de penser à soi, d'avoir de la massothérapie, réflexologie, des choses comme ça. Hein? Oui. Alors, j'ai fait un mini-spa avec sablage corporel, enveloppement, bain thérapeutique, massage différent, alors différentes techniques. Et j'ai aimé ça, puis je voulais partager ça. Je voulais donner des trucs aux gens. Comment, quand on a mal au dos, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment prendre un bain? Alors, je leur donnais toutes sortes de trucs. Et j'avais eu déjà une boutique d'artisanat. Alors, je faisais des petits cours de bricolage. Alors, je faisais spontanément ce que j'aimais. Et on me laissait libre. Ça, c'est une bonne chose, par exemple. Oui. Alors, j'ai fait ça et j'ai interviewé beaucoup de gens. La FEAS, En toute amitié, L'Âge d'or, toutes sortes de gens que j'ai côtoyés pour me faire accepter dans la place parce que j'arrivais ici en 92 et j'ai été chaleureusement invitée. Accueillie, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Beaucoup d'empathie, mais tu as une personne qui a beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute. Je pense que c'était une des premières qualités que les gens ont reconnues en toi quand tu es venu faire de la télévision aussi. C'est gentil. Fait qu'on attire ce que l'on est. Une chance du bon Dieu que j'étais correcte. C'était correct. Et tu avais un bon coach aussi. Pierre devait te conseiller, j'imagine. Oui. T'aider, te conseiller, oui. Critiquer. Oh oui, mais je l'aimais pareil. Non, mais je veux dire, correct, étant un perfectionniste, te connaissant un petit peu, c'est sûr que voir sa conjointe faire quelque chose que lui connaissait et avait l'expérience, c'est sûr qu'il devait avoir un petit peu des fois dire... Des petites critiques. Des petites critiques. « Ah, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû dire comme ça. » Mais tu sais, il faut rester, je pense, soi-même, il faut se présenter tel qu'on est. Mais j'étais contente, parce que il me disait des petites choses que je ne savais pas tout hier. Mais c'était fait en toute simplicité. Puis c'est ce que je vais faire aussi, en toute simplicité. En toute simplicité. Yes. Ça fait que je vais mettre le perfectionniste de côté. Ça ne sera pas facile parce que je suis une petite talente, mais je vais le faire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on vous annonce, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est qu'elle est de retour. Comme maintenant, c'est à la mode d'avoir des grands retours. On a eu des retours d'artistes. Et là, on est de Cécile Diane, à notre invitation, on a décidé de revenir, de venir faire des émissions ici à CTRB. Et je pense que tu es contente. Hein? Ça va te faire un nouveau projet. C'était la suite d'un 25e anniversaire des aidants naturels où je fais partie depuis 7 ans. Et c'est M. Allard qui m'a dit, Diane, est-ce que vous reviendriez faire Robert Allard, qui est notre président. M. Allard. Je ne le connaissais pas. Moi, j'ai travaillé avec Gilles Tessier, M. Savignac, Mario dans ce temps-là. C'est ça. Il y a eu des retraites depuis ce temps-là. Là. C'est sûr que les gens ont pris quelques retraites. Mais nous, on est très contents. Tu reviens chez nous. Avec plaisir. Comme la chanson de Jean-Pierre Ferland, je fais du feu, je reviens chez nous. Et si tu es d'accord, on va faire une courte pause, puis par la suite, on va justement jaser de tes nouveaux projets, des invitations que tu as faites aux gens. Avec plaisir, oui. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé.
Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Nous sommes de retour avec de la pause et, comme on a mentionné tantôt avant la pause, Cécile Diane revient chez nous, comme on disait la chanson de Jean-Pierre Ferland, et avec plein de nouveaux projets, avec plein d'idées. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Avec plaisir. Des idées, c'est pas ça qui manque, ma chère. Alors, moi, ce que j'aimerais faire, parce qu'on me donne un peu le champ libre, oui. Hein, ça, c'est ce qu'il fallait faire avec moi, parce que j'aime ça, accueillir l'inconnu. Parce qu'on part avec des projets, puis bien souvent, il arrive des choses qui sortent de l'ordinaire, puis je vais mettre de côté certaines choses pour pouvoir accueillir ce qui sort des sentiers battus. Alors, moi, ce que j'aimerais faire, de toute façon, tu m'as déjà donné une liste de 84 organismes et associations. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est d'accueillir, évidemment, différents groupes. Alors, il y a les associations différentes, il y a les organismes. Et puis, comme il y a beaucoup de gens intéressant ici dans Berthierville. On est une petite ville privilégiée. On a plein de gens qui ont des choses à dire. Alors, je vais accueillir différents groupes. Puis comme tu m'en donnais une liste pas mal longue, j'ai décidé de, au lieu d'interviewer quelqu'un individuellement, j'ai décidé chez moi d'avoir un petit groupe autour de la table dans différents domaines. Parfait. Alors, ça va, au lieu d'en avoir un à la fois, on va être 4, puis on va intervenir, puis on va partager. Sur un thème? Oui. On va prendre des thèmes? Bien, peut-être que oui, je vais voir un thème ou bien des thérapeutes, mais différentes fonctions. Alors, puis autour de la table, ça va être du partage. Alors, je pensais, par exemple, des thérapeutes. Alors, en thérapeute, on peut avoir une sexologue. De la relève des massothérapeutes, parce que moi, ça fait 30 ans que j'en fais, là, puis bientôt, je vais quitter, là. Ça fait que je veux aller chercher la relève, les massothérapeutes qu'on a ici autour, et puis leurs différences, parce qu'il y a différentes sortes de massages. Il y a des techniques, là. Il y a des apprentissages différents. Oui, et puis les personnalités sont différentes aussi. Ça fait que les gens, s'ils veulent se détendre, bien, ils vont savoir à qui ils ont affaire. Tu sais, cette petite-là fait, mettons, de la réflexologie, une autre fait de l'hypnose, une autre fait différentes sortes de massages. Les thérapeutes font toute partie d'une association, ne serait-ce que la Fédération des naturothérapeutes, aussi, la massothérapie, la Fédération québécoise. Ils ont tous des diplômes. Okay. Ils sont tous certifiés, la plupart. C'est rare que les personnes vont aller voir des autodidactes parce qu'elles ont besoin d'un reçu pour leurs assurances. Oui, c'est ça. Alors, c'est important que les personnes aient un reçu à donner. Tu vas parler sûrement d'ostéopathie, d'homéopathie, que c'est deux choses que c'est vrai. Je ne dirais pas des médecines alternatives, mais c'est des choses qui sont reconnues et qu'on n'ose pas utiliser, qu'on n'ose pas s'approprier, parce qu'il y a beaucoup de guerres ici entre les médecins, entre les... Non, dans le sens que je veux dire, mais tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de guerres. Dans les professions médicales, on a de la difficulté au Québec à reconnaître qu'il peut y avoir d'autres choses que le médecin dans la... Un médecin dans son bureau, là, il y a d'autres façons de s'aider, de se soigner, tu sais, Oui, absolument. Puis, je pense que c'est important d'en parler, là. Oui, mais c'est ça, les gens, des fois, sont gênés en massothérapie, mais on peut se faire masser un dos, on peut se faire masser juste les jambes. C'est ça. Alors, on peut faire beaucoup de choses, ça fait qu'on va en parler, on va expliquer c'est quoi, et puis quand les gens vont voir, ça va être bien expliqué, ils vont être invités à aller voir. Puis sûrement que tu vas faire quelques présentations aussi, on va dire un drainage lymphatique, des choses comme ça. Oui. Ça se passe comme ça. Dans le malaise que tu vis, les tensions, alors ça va tout être expliqué autour de la table. On va être à peu près 4 personnes. Alors, il y aura un hypnologue, il y aura un naturothérapeute. Alors, des techniques différentes pour aider les gens. Parfait. Ensuite, j'ai dit, bon, on va faire d'autres choses, on ne restera pas juste en thérapie. J'aimerais parler de l'alimentation. Oui. On en parle beaucoup d'alimentation, on voit à la télévision différentes sortes d'approches. Le nouveau guide alimentaire qui était sorti du Canadien, et l'expliquer et dire pourquoi. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y a l'alimentation vivante, il y a la cétogène, l'alimentation cétogène, la méditerranéenne. Oui. Alors, on va essayer de démêler ça. Différents légumes aussi. Il y a des légumes qui vont être favorables
aux articulations, d'autres qui vont être favorables à l'estomac. Alors, pour savoir quels légumes manger parce que tu as du cholestérol ou autre, bien, à ce moment-là, ça va être plus efficace avec ce que tu vis. Puis nos ancêtres connaissaient ça, hein? Bien, beaucoup de trucs. Fait que c'est sûr que je vais en parler. Bon, bien, parfait, on est contente. Oui. On va parler d'exercices, hein, les différents exercices, parce qu'il y a du yoga, mais il y a différentes sortes de yoga. Oui. Alors, on va en parler. Il y a d'autres sortes d'exercices, l'antigymnastique. Alors, on va avoir un petit groupe qui va parler de chacune ce qu'elle fait de différent. Ça fait de différent. Oui. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est d'inviter des handicapés. Des handicapés qui sont formidables, qui ont, avec leur handicap, ils ont su faire quelque chose avec. Ils ont découvert une passion et puis ils peuvent communiquer. Ils se sont développés. Absolument. Ils ont réussi à s'épanouir, on pourrait dire, à se développer. Oui. Et c'est des personnes à connaître. Oui. On est souvent, je te dirais pas le mot réticent, mais on est quand même, on a toujours une espèce de petite barrière quand on voit un handicapé parce qu'on a tout le temps l'impression, comment je pourrais dire, on veut pas le choquer, on veut lui dire, gars, t'es bon, t'es merveilleux, t'es fin, mais c'est pas toujours évident. Oui. C'est pas toujours évident à dire, hein? J'ai la chance que quand je reçois des gens de toutes sortes, du policier au notaire, puis à madame de tout le monde, et puis j'ai eu toutes sortes de personnes, puis j'ai fait beaucoup de bilans de santé. OK. Ça fait qu'avec ça, j'ai un potentiel extraordinaire. C'est parfait. Des gens qui vont avoir quelque chose à dire. Et puis moi, en même temps, je vais revoir mes anciens. Des anciens, oui, c'est parfait. Des anciens amis, oui. des anciens que tu as rencontrés. Oui. Ah, c'est merveilleux. Ensuite, je voudrais rencontrer aussi les différentes associations comme la FEAS, le Randa, les plages jeunesse, en toute amitié. Il y a des ateliers d'écriture, il y a plein de choses. Alors ça aussi. Pour montrer un petit peu le dynamisme de la ville. Oui, absolument. Puis montrer qu'on est capable de... C'est quelqu'un qui cherche quelque chose à faire à Berthier, là, c'est parce qu'il ne cherche pas. Parce qu'il y en a beaucoup, puis il y a beaucoup d'implications qu'on peut faire. Oui, oui, c'est ça. Il y a l'âge d'or, la Saint-Vincent-de-Paul, on peut avoir ça. Le bricolage, une petite boutique de bricolage ici à Berthierville. Les bricoleuses, les c'est bricoleuses, bon, hein? ben, on va interviewer ces gens-là. Ensuite, il y a des gens qui ont des choses à dire, comme la personne qui va travailler sur la communication non verbale. Alors, quand on est avec quelqu'un, puis qui gesticule, puis qui fait toutes sortes de choses... Ça, tu parles de moi, là? On va savoir c'est quoi. Alors, c'est une dame qui va venir parler de ça aussi. Il y a la voix des mains, la façon que tu projettes, la façon que tu te reconnais, la façon que tu... en tout cas. Mais la façon dont tu as été élevée aussi, quand tu me parles de la voix des mains, quand on allait chez les religieuses, comme on disait, il fallait bien se tenir. Tu n'avais pas d'expression à fournir par rapport à qu'est-ce que tu es. Aujourd'hui, c'est plus libre, tu es capable d'interpréter plus. Hein? Il y a la revanche des berceaux, il y en a qui gesticulent beaucoup. En tout cas, il y a ça aussi. Et puis, le corps, il nous parle. Hein? Tu as mal au genou, tu as mal dans le dos, tu as mal au coude. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a 4 plans. Le plan physique, mental, émotionnel et spirituel. Alors, ton corps, il te parle à quel niveau? On comprend souvent, quand on a mal quelque part, on sait que c'est physique, ça nous fâche, on a des émotions. Mais quelque chose. Mais ça va plus loin. Ça veut dire que ça peut aller d'une façon métaphysique, ton attitude, ton comportement. Alors, on va en parler. Et puis aussi, moi, je vais parler seule. Je suis rendue à passer 70 ans, vous ne le direz pas, mais on a toute une expérience de vie. Moi, je suis l'éternelle étudiante. Alors, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup de choses. Alors, grand-maman, bientôt arrière-grand-mère, va s'asseoir dans son fauteuil et va raconter des périodes de sa vie qui ont été cocasses. Les audaces que j'ai eues, et puis je vais oser faire ça. Parfait. Oui. Alors, des fois, les enfants, tu ne les vois pas souvent, fait que plus tard, on enregistre mes émissions, je vais leur laisser ça en héritage. Parfait, ça va être le fun. Ils vont connaître, puis ils vont avoir une fierté d'avoir vu qu'est-ce que tu as réalisé. Oui, c'est ça. Surtout qu'ils sont plus scientifiques, puis moi, je suis plus dans les sciences humaines. Oui. Ça fait que là, on ne choquera pas, là. Ils regarderont, puis ils feront ce qu'ils voudront avec. Parfait. Fait que, accueillir l'inconnu. Comment on accueille l'inconnu? Est-ce qu'on l'accueille ou est-ce qu'on en a peur? Est-ce qu'on va oser partir puis dire, ben là, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je vais accueillir ce qui va arriver parce que je suis disponible à l'inconnu. Alors ça, je trouve ça important. Tu parles d'inconnu, mais ça peut être la personne aussi qui est inconnue. Comment l'accueillir? Oui. Parce que, tu sais, quand on parlait d'handicapés, de personnes différentes, c'est un inconnu pour bien des gens. Oui. Tu sais, je pense que ça va être très intéressant, ce volet-là, d'accepter de rencontrer des gens qui sont différents, mais qui viennent nous parler de qu'est-ce qu'ils sont, puis à la fin, ben, t'en sors grandi, là. Tu découvres des nouvelles amitiés.
Oui, alors, je vais partager mes expériences. Et puis, ce que je veux faire aussi, c'est de la méditation. Oui. Hein? Parce que la méditation, on va oser faire ça. La méditation, vers la fin de la journée, peut-être le soir après le souper. Alors, pour les gens qui ne font pas de méditation, je vais avoir une méditation facile que je vais expliquer avant, mais ça va être des méditations guidées. Pas guidées par moi, par différentes personnes à différents niveaux. Alors, moi, je vais expliquer un peu c'est quoi cette méditation-là, à quoi elle nous amène où, et on va découvrir quoi. Alors, pour ceux qui n'en font pas, ils vont en avoir. Faites le soir avant de vous coucher, une bonne méditation de détente. On a besoin de se calmer. Oui, puis c'est bien que ça soit accompagné parce que souvent, on se fait dire faites de la méditation, tu sais, comme tu disais, faites du yoga, faites des choses, mais on n'a pas le temps de vraiment intégrer ces choses-là avec nous. Et moi, je dirais, les gens n'auront pas d'excuses parce qu'il y a des enregistreurs TV maintenant. Que si vous dites oui, je vais écouter mes émissions, mes téléromans, mes séries de télévision, enregistrez, on va leur suggérer fortement, enregistrez la méditation que vous allez offrir, les choses que vous allez offrir, et prenez votre temps à vous. Ça va peut-être passer originalement le soir, en fin de journée, parce qu'on veut rejoindre, mais enregistrez-les, puis passez-les à 7 heures le matin, si vous voulez le faire à 7 heures le matin. Ça va être aussi bon. Oui, ça va être aussi bon, là. Oui, oui. Alors, ça va être correct que je puisse faire ça. On est tous d'accord. Yes. Oui, oui, on prend... je pense qu'on s'en va vraiment vers... les gens, maintenant, prennent soin de soi, prennent soin de leur qualité de vie, et ça fait partie, tout ce que tu viens de nous parler, d'une qualité de vie. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est important. Oui. Alors, dans cette méditation-là, une qui va être pour tout le monde, une autre pour les personnes qui ont des handicaps, qui ont des malaises. Oui. Alors, ça va être ça avec Guy Corneau puis Pierre Lessard. Alors, c'est dialogue avec nos cellules. Et ça paraît bizarre, mais tu sais, des fois, on parle souvent tout seul. Tu parles au mur, tu parles tout seul. Mais pourquoi pas parler à ces cellules, tu sais, elles sont vivantes. Et puis, tu peux leur dire, bien, elles sont pas toujours en train de nous détériorer. Les cellules sont en train de nous réparer. On pense que quand on a mal, que, oh, ça s'empire, j'ai mal. Non! Elle est en train de se réparer. Oui, si ça fait pas mal, c'est là qu'il n'est pas bon signe. Quand ça fait mal, c'est parce qu'il travaille. Il travaille à mieux-être. C'est ça, exactement. Et puis après ça, bien, comment accueillir sa grandeur? Parce qu'on parle de spiritualité, on parle de Dieu, on parle de Krishna, on parle de toutes sortes de... Bouddhisme. Aujourd'hui, on accueille beaucoup de gens qui viennent à l'extérieur de différents pays. Ils ont une spiritualité différente. Absolument. Non. Ça fait que donc, on va en parler. Et puis, bien, nous autres, on est habitués de dire Dieu. Puis, why not? On va voir, on a chacun notre Dieu. Exactement. Puis, il y a chacun nos croyances. Puis, souvent, dans les religions, qu'est-ce que les gens ne savent pas et qu'on ne pense pas, c'est que ça vient tout... Tu sais, là, je ne sais pas si tu as visité Jérusalem, mais Jérusalem... Il n'y a pas eu cette chance-là. Mais c'est quand même le berceau. Oui. Tu sais, quand tu regardes, c'est le berceau du judaïsme, de la chrétienté puis des musulmans. Donc, c'est parce que quelque part, il y a eu quelque part dans la vie, il y a bien des années, tous ces gens-là pensaient un peu la même façon. Ils ont changé par la suite leur façon de parler de Dieu ou de parler de quelqu'un suprême, peut-être on pourrait dire comme ça, mais cette ville-là est vraiment la représentativité que tout a commencé quelque part avec quelque chose. Aujourd'hui, mais ça crée beaucoup de conflits, mais au début, il devait y avoir des ententes, il devait y avoir des gens qui devaient se dire « Ah, je pense un petit peu comme ça, je pense comme ça. » À un moment donné, ils se sont fait dire « Branche-toi. » Oui, mais Dieu, pour chacune des personnes, est différent. Bien souvent, on met le Dieu à l'extérieur, mais il nous habite. Oui. Hein? On vient de quelque part, puis on a une partie divine. On disait dans le temps, on a une étincelle divine. Oui. Mais j'aime mieux vous dire qu'on a plus qu'une étincelle depuis le temps. Là. Oui. Ça fait qu'agir en conséquence. Puis si tu es d'accord avec moi, qu'est-ce qui serait bien? Ça serait peut-être parler justement de la vie après la vie. Qu'est-ce qui se passe? Et, tu sais, c'est toujours une crainte. Tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup d'aide médicale à mourir, qu'est-ce qui nous attend après, mais, tu sais, on peut avoir, tantôt là, tu parlais de tes tables rondes, ça serait le fun d'avoir... De la mort imminente. De la mort imminente, puis parler comment, premièrement, il y a des gens qui vivent ça, comment tu le vis, comment l'entourage, et... C'est quoi qui nous attend? Il n'y a jamais personne qui est venu nous le dire, on le sait, là, mais il y a sûrement eu des expériences ou des choses. Ça me fait penser à un médecin, pour faire une petite anecdote, qui ne croyait pas du tout, puis l'autre qui croyait, un de ses amis qui croyait. Il dit, écoute, toi, avec tes histoires, il dit, avec la vie après la mort, il dit, quand j'opère quelqu'un, je la vois pas, son âme. Il dit, quand tu opères le cerveau, il dit, t'as vois-tu la pensée? Ouais. Fait que, tu sais, non, mais c'est très bien, c'est une bonne anecdote. Non, mais tu sais,
chacun pense ce qu'il veut. Puis t'es pas prophète dans ton pays, hein? Non. Parce que tout ce que je crois, mes enfants, ils vont dire « Oh, mais arrête, là. » Ils sont trop draconiens, ils sont trop scientifiques. Mais il y a une partie C'est comme ça correct. aussi. Écoute, je les respecte dans ce qu'ils sont, mais ils m'écouteront pas tout le temps. Là, il faut que j'arrête de jouer à mère. Ça marche plus. C'est ça. Ça marche plus. Fait que quand même, tu veux faire voir tes connaissances, ta façon de faire, tes expériences, c'est plus pareil. Puis il faut accepter ça. Accepter l'autre, il a son plan de vie à vivre, puis l'accepter tel qu'il est. Puis je veux parler d'intuition. Tout le monde a des intuitions, des synchronicités. Il n'y a pas de hasard qu'on disait dans le temps. Et puis c'est arrivé comme ça tout d'un coup, puis... Ça me fait penser j'avais un professeur en philosophie c'était un jésuite, un prêtre. Et puis, il nous disait, prenait 2 personnes à la fois, puis il disait, bon, moi, j'étais avec une amie qui s'appelle Francine, puis il disait à Francine, il y a une maison qui brûle en face, puis il y a quelqu'un qui est dedans, puis qui crie, qu'est-ce que tu fais? Bien là, elle dit, je vérifie s'il y a des possibilités, puis tout ça. Puis il dit, vous, qu'est-ce que c'est? Je dis, moi, je vérifie pas. Je dis, je m'en vais tout de suite. Je m'en vais tout de suite. Fait qu'il me trouvait un peu naïf. Ben, j'ai dit, vous n'avez pas peur de dire quelque chose? Ben, j'ai dit, non, non. J'ai dit, non, non, monsieur le curé, j'ai dit, je suis pas partie toute seule, je suis partie avec Dieu. Oui, mais t'as une impulsivité. Comme moi, moi, je suis impulsive. Oui, c'est ça. Tu prends la décision, puis on verra les conséquences après. On verra les choses. Mais si la personne, tu la sauves, je te comprends très bien, parce que je suis comme ça, moi aussi. Oui. Moi, en voulant dire, on règle le cas, puis c'est pas réglé, on vivra avec les conséquences. Puis, oui, c'est ça. Moi, je me dis, si je meurs là, c'est parce que mon temps était fini, puis que je m'en irai de l'autre côté. Puis si je reviens, bien, tant mieux, j'ai sauvé quelqu'un. Mais une philosophie comme ça, c'est pas tout le monde qui a ça. Là, non. Fait que, il faut s'accepter comme on est, puis je sais pas si je le ferai encore aujourd'hui. Il faut dire qu'à ce moment-là, quand j'étais à mes cours, j'étais plus jeune. Fait que là, je ne sais pas si j'aurais la Oui, mais n'empêche, tu as quand même l'impulsivité encore. C'est très intéressant, qu'est-ce que tu veux nous parler. C'est d'accord, on va faire une dernière petite pause, puis on va parler justement comment qu'on va se rejoindre, comment que tu veux, si les gens veulent nous communiquer avec nous. Parfait. Ça marche? Parfait. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Nous sommes de retour avec Cécile Diane et dans notre dernière partie d'entrevue, on fait un appel à tous. On est justement prêt à accueillir, tu es prêt à accueillir plein de gens que s'ils veulent venir... Qui ont quelque chose à dire, à enseigner, des trucs, des astuces... Alors, appelez à CTRB, puis j'irai, vous viendrez nous raconter. C'est ça. Donc, pour rejoindre CTRB, on va donner le numéro de téléphone 450-836-5103. Aussi, dans le bas de la page, on pourrait dire dans le bas de l'émission, vous allez avoir notre adresse courriel qui est tvcberthierville@hotmail.com. Donc, ce sont les 2 façons que vous pouvez rentrer en communication avec nous. Par la suite, on va vous diriger justement vers Cécile Diane qui va se faire un plaisir en toute simplicité. Comme on dit, ça va être vraiment un petit peu le thème qu'on veut exploiter, qui va vous contacter, qu'on va préparer des émissions, préparer des shows. Sûrement aussi qu'elle va contacter des gens. Là. On va marcher des 2 côtés. Ah oui, j'ai une liste. Là. J'en ai une centaine. Là. Ça fait que c'est pas ça qui manque, là, des gens qui ont quelque chose à dire, des gens intéressants. Ici, on s'en rend pas compte, mais il y a plein de gens que je reçois puis que j'ai vu, puis que j'ai rencontré, puis on a toujours envie d'apprendre quelque chose. Quand tu parlais de documentation, les gens, on va pas donner une référence. Oui. Quand on va parler dans nos émissions, venez chercher tel fascicule, des choses comme ça, bien, tout va être disponible ici au niveau de la station. Vous pouvez vous présenter aussi au 501 Montcalm et ça va nous faire plaisir de vous accueillir, puis par la suite de vous diriger
avec Cécile Diane. Je pense qu'on a fait pas mal de tours. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter? Ah, la seule chose que je veux mentionner, c'est que je n'enseigne rien. Je propose, comme je dis, quand je parle à Dieu, je dis toujours, j'ai plein de possibilités qui m'intéressent, mais c'est toi qui proposes. Fais-moi des signes. Puis il m'en fait, si je suis à l'écoute. On vient pas en, comment je peux dire ça? Je vais dire le terme en pédagogie, on vient en proposition, en exploration de qu'est-ce qui se passe dans la région ici, puis en proposition justement comme de différentes thérapies, de différents centres de choses, et ça sera aux gens par la suite à faire leur choix et à faire leurs choses. Ouais, tout cela dans la simplicité, puis on va trouver des solutions équitables dans le respect. Alors, c'est déjà tout? Ça va être déjà tout. On va sûrement commencer d'ici mars-avril à faire des tournages pour commencer à vous présenter ça au printemps. Donc, ça nous fait plaisir de vous encore d'accueillir Cécile Diane ici comme bénévole et animatrice pour justement en toute simplicité. Oui, alors, au plaisir.